Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux zoom sur du mois et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'est terminé fin janvier avec son 6e tome et il s'agit de La Lanterne de Nyx. Ce manga a été dessiné et écrit par Kan Takahama. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que Chloé a faite sur l'auteur qui vous parle en général de ses œuvres et de l'auteur en particulier, ce qu'elle transmet dans toutes ses œuvres. C'est une vidéo super intéressante et super complète. Moi de mon côté, je vais plutôt m'axer sur La Lanterne de Nyx puisque je n'ai pas lu ses autres œuvres à part sa première œuvre. Qui était en fait un recueil de nouvelles qui s'appelle Kinderbook. Mais je voulais plus spécialement vous parler de La Lanterne de Nyx qui s'est finie il y a pas si longtemps et qui est son œuvre la plus grand public et donc la meilleure pour commencer à découvrir l'auteur selon moi. Et donc La Lanterne de Nyx, de quoi ça parle? On se trouve clairement dans la belle époque, dans les années 1870 où en fait la France fait totalement rayonner sa puissance industrielle, elle organise des expositions universelles, alors que de l'autre côté on a un Japon beaucoup plus enfermé qui s'ouvre enfin au monde après avoir passé 200 ans très isolé du monde. Et en fait ça va être toute une histoire autour du Japon en fait qui va découvrir la culture occidentale et plus précisément la France. Dès le début du récit, on se trouve au Japon, à Nagasaki, où on fait la rencontre de Mio, qui est une jeune orpheline qui n'a aucun talent pour elle. Elle cherche un travail, sauf qu'elle est douée dans peu de choses, mais elle va mettre en avant un don qu'elle a et c'est grâce à ce don qu'elle va être engagée en fait en tant que vendeuse dans le vin. Et le vin c'est quoi? C'est une petite boutique de curiosité en fait qui vend plein d'objets donc importés de l'Occident. Et à partir de là commence son aventure puisque elle va apprendre à lire, à écrire. Elle va aussi du coup découvrir plein d'objets très curieux qui viennent du monde entier, qu'elle n'a jamais vu, d'autres qu'elle ne sait pas à quoi ça sert. Et en fait à travers cette découverte, nous aussi, nous-mêmes, on va apprendre tel objet a été créé quand, par qui, quel pays, dans quel but. C'est un manga en fait qui nous fait voyager et qui nous instruit par la même occasion. C'est vraiment super intéressant. Et en fait on va rencontrer le fondateur du vin qui s'appelle Momo. Et Momo a le projet d'aller s'installer à Paris puisqu'il y est déjà allé. Et son projet est donc d'installer une succursale du vin. Et que tous les clients qui seront là-bas, dès qu'ils auront besoin de quelque chose, Mio sera à la boutique au Japon et devra lui envoyer ce qu'il lui faut. Donc on va clairement suivre dans cette histoire le quotidien de principalement ces deux personnages. Donc un qui est en Europe et l'autre qui est au Japon. Même s'il y a une ribambelle de personnages qui vont s'ajouter au récit petit à petit. Mais voilà, on suit d'un côté donc cette jeune fille Mio qu'on va voir évoluer et grandir parce qu'elle manque cruellement de confiance en elle. Et on va la voir donc découvrir et apprendre de nouvelles choses. Et d'un autre côté, on se trouve avec Momo qui est plus un personnage farfelu qui est très attachant aussi également. Et qui avec lui on va plus découvrir donc des personnalités de France et on va être plutôt sur un aspect commerce, négociation. Et donc La Lanterne de Nyx c'est un manga coup de cœur, voilà, en 6 tomes qui est très complet pour ces peu de tomes. Voilà, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu le tome 6 arriver mais finalement c'est le plus épais, voilà, il se passe beaucoup de choses dedans et je trouve que ça clôture très bien cette série, même si évidemment étant donné que j'ai été tellement fan de l'univers de ces personnages, j'ai vraiment très envie d'y retourner. Mais voilà, il faut une fin à tout, les meilleures choses ont une fin comme on dit. Et voilà, comme je vous montre, ce sont de très beaux ouvrages, voilà, en moyen format que vous retrouverez donc chez Glénat. Et ce manga en fait a pas mal de petits clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles sur certaines scènes, puisque Alice au Pays des Merveilles découvre en fait un univers qu'elle ne connaît pas, avec une politique qu'elle ne connaît pas, des créatures qu'elle ignorait l'existence. Et c'est un petit peu dans ce dans quoi en fait Mio va se retrouver dans la quête d'elle-même qu'elle va mener, mais aussi dans l'Occident en fait qu'elle découvre avec tous ces objets venus d'ailleurs. Et donc on a ce tome 6 avec je trouve la plus belle couverture. Voilà, j'adore cette couverture, ça fait partie de mes couvertures manga favorites, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un manga qui aborde beaucoup de thématiques, notamment la quête de soi avec
particulièrement le personnage de Mio qu'on va voir vraiment évoluer sur ces 6 tomes. Elle va grandir, elle va chercher ce pourquoi en fait elle veut s'investir dans la vie, ce qu'elle veut faire, parce que quand on la connaît au début, elle manque cruellement de confiance en elle, elle ne sait rien faire finalement et elle s'intéresse à pas grand chose. Et c'est un personnage vraiment très attachant, d'autant plus qu'on va la voir progresser, on va la voir lier des amitiés avec donc des liens qui vont se resserrer. Voilà, c'est vraiment, en fait on voit un personnage grandir. Et du côté de Momo, on est plus du coup dans les thématiques du commerce et de la négociation, cette découverte culturelle puisqu'il se trouve sur le territoire en fait parisien. Et en fait à travers lui on va découvrir des grands noms français, on a toujours un récit qui se renouvelle, voilà, c'est pas du tout lassant, c'est pas du tout trop lourd, c'est pas du commerce ennuyant puisque c'est voilà des discussions, apprendre à connaître l'autre. Du coup on va apprendre à découvrir de nouveaux personnages et on va aussi apprendre à connaître plus Momo puisqu'il a un passé à Paris et un passé commun avec un personnage. Et du coup ça va amener beaucoup plus de thématiques, notamment autour de la dépression et de l'addiction qui concerne un personnage en particulier. Et aussi toutes ces notions d'amour, de prendre soin de l'autre, de veiller sur quelqu'un. Et ces thématiques on les retrouve aussi du côté de Mio puisque évidemment on va aussi apprendre à la connaître à travers certaines personnes de sa famille. Ça nous parle beaucoup de travail, de famille, de découverte, de mix des cultures. Et voilà, il y a vraiment une notion de voyage dans ce manga que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup le voyage, si vous aimez ça, si vous aimez découvrir des autres cultures, si vous aimez ce truc de se lancer et de s'adapter aux cultures des autres, découvrir pourquoi, comment, voilà, si vous aimez vraiment le voyage, ce manga est vraiment fait pour vous. Voilà, si vous aimez apprendre de nouvelles choses, vous retrouvez vraiment plongé dans cette belle époque qui était si particulière puisque c'était vraiment l'époque où les inventions fusaient. Et du coup ça a vraiment un côté instructif, voilà, c'est très pédagogique puisque on nous explique plusieurs événements qui se sont passés à cette époque-là, dans le contexte, comment certaines choses ont été créées. Voilà, ça nous transmet vraiment énormément d'informations mais sans trop en faire. Mais j'aime vraiment beaucoup aussi ce manga pour ses personnages que je trouve vraiment très authentiques, très réalistes, ils ont vraiment quelque chose. Chacun des protagonistes en fait est assez unique en son genre, ils ont vraiment leurs peines, leurs défauts, mais ils essaient de faire en sorte de toujours avancer. En plus c'est des personnages qui sont vraiment très bons en fait, ils sont profondément bons et ce qui fait que en fait ça renforce ce côté très famille en fait de ces personnages. Et enfin un point voilà essentiel pour moi, c'est vraiment le dessin en fait qui est vraiment unique. Voilà, le dessin de Kan Takahama, il est assez flou, voilà, c'est pas des traits très nets et en plus elle joue pas mal avec des nuances de gris très foncées, voilà, c'est assez sombre la plupart du temps, c'est beaucoup de gris finalement et c'est vraiment des nuances qui sont très douces, voilà, ça fait vraiment un trait doux, pas du tout marqué en fait, ça apporte ce charme en fait à l'histoire et à toutes ses œuvres finalement. Et l'écriture de Kan Takahama est vraiment remarquable puisque en fait dans cette histoire elle arrive à faire coexister plusieurs intrigues puisque d'un côté on a Mio qui est au Japon et d'un côté on a Momo qui est en France et du coup quand on est très axé sur Mio, on est vraiment très concerné par l'histoire, mais on est content de revenir à Momo, et quand on quitte Momo, on est quand même content de revenir à Mio. Voilà, il n'y a pas un côté il n'y a pas un côté que j'ai plus aimé que l'autre. J'ai vraiment aimé les deux intrigues, voilà, que ce soit l'une ou l'autre, surtout que vous doutez bien que ces intrigues vont bouger, qu'elles vont s'entremêler pour certaines. Et c'est quelque chose qu'elle a vraiment réussi à faire. Et du coup, toutes ces intrigues, ça permet de garder vraiment un rythme au récit. On n'a pas le temps de s'ennuyer, clairement, on a tout à découvrir. C'est que de la découverte, ce manga, voilà, j'aime beaucoup.
et vous allez vraiment passer un bon moment si vous vous lancez. Et pour très peu de tomes, comme je vous le disais. Dans ma pile à lire, j'ai 2 one-shots de l'auteur que je n'ai pas encore lu. Donc il y a Amour, Tokyo et Liberté, et il y a Le dernier envol du papillon, en fait, qui sont plus adultes et moins grand public que La lanterne de Nyx apparemment, et qui reprennent apparemment vraiment la thématique du Japon qui s'ouvre au monde. Et du coup c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai très peu lu et qui est toujours intéressant. Donc je les garde au chaud dans ma pile à lire parce que j'ai peur de pas avoir trop de choses à lire après ça. Voilà, je fais encore mon deuil de la fin de La lanterne de Nyx et je m'y attaquerai. En tout cas, Kantaka Ama, c'est une artiste, une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir plus, et j'espère avoir toutes ses œuvres parce que vraiment elle m'a littéralement séduite avec La lanterne de Nyx, et je pense que c'est une œuvre que je relirai avec grand plaisir. Et donc vraiment, si vous cherchez un manga tout court, un manga avec des personnages attachants, un manga qui est assez dépaysant finalement, mais qui est vraiment grand public, voilà, je vous conseille La lanterne de Nyx. Ça peut être une porte d'entrée pour découvrir l'auteur. Et pour vous qui cherchez des sagas de manga pas trop longues, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mangas assez longs et quand c'est trop court, on n'a peut-être pas le temps d'être approfondi. Là je vous promets qu'en 6 tomes il y a beaucoup de choses qui sont approfondies, il y a une réelle progression côté univers, personnages, action, intrigue, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et du coup c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur La lanterne de Nyx. Voilà, je vais pas trop vous en dire évidemment parce qu'il faut découvrir les yeux fermés en fait cette œuvre que je vous recommande, qui a été un gros coup de cœur. Et voilà, ce dernier tome était à la hauteur de mes espérances et j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir tout ça. En tout cas, si vous lisez cette saga, s'il vous plaît venez m'en parler, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas vraiment. Voilà, j'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que c'est vrai que c'est pas un titre très répandu sur les réseaux et je trouve ça dommage parce que il mérite d'être mis en avant. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, donc de ce zoom sur La lanterne de Nyx de Kantaka Ama. En tout cas moi de mon côté je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages comme d'habitude et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!